combien tu es fidèle. Merci pour ta grâce et ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tes bontés et tes compassions, Seigneur. Tu le renouvelles chaque jour dans nos vies, pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, pour la République démocratique du Congo. Tu es là, Seigneur. Nous te remercions pour la paix dans la ville, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Toi, notre rocher protecteur. Toi, le rocher de notre salut. Nous te bénissons et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi rendu grâce. Nous sommes là également pour le remercier pour sa parole. C'est dans sa parole que nous voyons tout ce qui nous appartient en Christ Jésus. Sa parole est la vie. Sa parole nous éclaire parce qu'elle est lumière. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, dans Romains 1, 16, il dit, « Je n'ai pas honte, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. » C'est la puissance que le Seigneur utilise pour sauver ceux qui croient. Connaître l'évangile, c'est bien, mais il faut laisser cet évangile transformer nos vies, sinon cela ne sert à rien. Mais nous avons besoin, c'est vrai, d'écouter, mais il faut que cette parole transforme nos vies. C'est pourquoi une fois Jésus, en discutant avec les Romains, il leur a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'évangile, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul, disant plus loin, il a dit, si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Mais nous, enfants de Dieu, le voile est déjà tombé en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous bénissons son nom. Et un des aspects pour nous de la puissance de Dieu par lequel nous allons rendre grâce à Dieu, c'est notre position en Jésus-Christ. Un aspect de la puissance de Dieu, c'est notre position en Jésus-Christ. Donc le thème qui va nous conduire à rendre grâce à Dieu, c'est ma position en Jésus-Christ. Nous allons remercier le Seigneur pour notre position, pour ta position, pour ma position en Jésus. Soyez bénis. Nous déclarons souvent, je vis selon ma position, je suis assis à la droite de Dieu le Père. C'est vrai. Mais le Seigneur voulait encore nous réveiller encore ce matin afin que nous puissions comprendre la profondeur de cette position en Jésus-Christ. Et pour bien comprendre, nous allons faire un petit récapitulatif. Nous allons retourner à la création pour comprendre la pensée de Dieu pour l'homme, pour nous, ses enfants. Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Je m'arrête là. Le mot-clé, c'est qu'il domine. C'est ça la pensée de Dieu. Il a voulu créer l'homme comme lui, afin qu'il puisse dominer sur toutes les œuvres de la création. Le psalmiste, dans le psaume 8, versets 6 à 7, il renchérit, il dit, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » La pensée de Dieu. On appuie encore avec le psaume 115 au verset 16. Psaume 115, verset 16. La Bible dit ceci, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Voilà la pensée de Dieu. Créer l'homme comme lui, un peu inférieur à lui, il lui a donné l'honneur, la gloire, la magnificence et lui donne la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Mais à côté, il y a l'ennemi, le diable. Lui, il a été détrôné, il a été chassé du paradis là-bas. Il a été chassé parce qu'il voulait de force prendre la place de Dieu. Il a été chassé. Alors le diable, jaloux de la position de l'homme, il a dit, Mouto sera tika liga na jardin d'Éden moyena zoezate. Faut na kosaye quelque chose. Et il est venu, nous connaissons l'histoire, il est venu, il a séduit Ève
Malheureusement, Adam est tombé dans le panneau. Ils ont désobéi. Conséquence, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Le péché est entré, la mort est entrée, la haine est entrée, la maladie est entrée. Et plus grave, ils ont perdu la vie de Dieu en eux. Ils ont perdu leur position de domination. Et en perdant cette position de domination, ils l'ont donnée au diable qui, à partir de ce moment, a été appelé le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. C'est Adam qui lui a donné cela. Adam a été chassé, il a été détrôné, il a perdu sa connexion avec le Seigneur. La vie de Dieu n'existait plus. Il est tombé dans la chair. Mais Dieu, dans son amour, il avait déjà initié un plan rédempteur avec Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus-Christ devait venir payer le prix avec son sang précieux, mourir à la croix afin de rétablir l'homme, afin de réparer d'abord tout ce que Adam a gâché. Adam a emmené la corruption et beaucoup de choses. Jésus devait venir réparer les dégâts d'Adam et puis remettre l'homme dans sa position initiale comme au commencement. Et pour ce faire, Jésus-Christ est allé à la croix. Nous connaissons Colossiens 2,15. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dépouillé. Il a dépouillé. Moi, j'aime quand on dit il a désarmé. Dans d'autres versions, il a désarmé le diable. Il a désarmé les autorités, les dominations. Hébreux 2, 14 à 15, le verset qui est là derrière moi. Il a anéanti la puissance du diable. Il a anéanti. Ça veut dire il a paralysé. Comme le roi Moutabeli a fait, il a paralysé. Dieu l'a désarmé. Et puis, dans Apocalypse 1, verset 18, il est allé dans les lieux inférieurs pour prendre la clé, récupérer la clé de la mort et du séjour des morts. Et le troisième jour, Jésus-Christ devait ressusciter. Et c'est là que la puissance divine est entrée en scène. C'est là que le Saint-Esprit est venu. La Bible dit que ce jour-là, la terre a tremblé, les rochers se sont fondus parce que le Saint-Esprit, la toute-puissance de Dieu, devait venir pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Et il n'est pas parti le même jour. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous allez voir que Jésus-Christ a fait 40 jours encore avec les disciples, les enseignants sur les principes du royaume, sur ce qui concerne le royaume de Dieu. Ensuite, il est allé à la montagne des Oliviers. J'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, c'est à la montagne des Oliviers qu'il a été arrêté. Et pour monter, il est allé encore à la montagne des Oliviers. À mon humble avis, je crois que c'est pourquoi Jésus est revenu seulement à la montagne des Oliviers. Et le Saint-Esprit, la puissance divine est venue. Il a pris Jésus. Il a élevé Jésus. Il a élevé Jésus. Jésus est monté. Jésus est monté. Il a bravé la loi de l'apesanteur. Jésus est monté. Il a traversé les cieux et il est allé. Le Saint-Esprit a été le posé à la droite de Dieu le Père. C'est merveilleux. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, vous pouvez écrire pour vérifier, l'apôtre Paul nous montre que le trône de Dieu se trouve au 3e ciel, parce que lui-même, il avait été élevé à ce niveau. Donc, s'il y a un 3e ciel, c'est qu'il y a un 2e, c'est qu'il y a aussi un 1er ciel. Jésus a traversé les cieux. Le 1er ciel, c'est ce que nous voyons, les nuages, les étoiles, la lune, tout ça. Le 2e ciel, c'est là où résident les esprits méchants. Vous vous souviendrez, avec Daniel,
Quand il a prié, un démon, l'ange de Perse, on l'a nommé ainsi, a bloqué la réponse que le Seigneur avait donnée à Daniel pendant 21 jours. Et il a fallu que l'ange Michael vienne pour le combattre et récupérer. Donc c'est dans le 2e ciel que résident les esprits méchants. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons demeurer dans la prière en langue. Soyez bénis. Nous devons demeurer dans la prière en langue parce qu'il n'y a aucune force qui peut arrêter la puissance qu'il y a derrière le parler en langue. Quand tu pries en langue, ta prière est que vers devant le trône de Dieu. Alors Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Je recule un peu en arrière pour dire qu'avant que Jésus ne monte, ce jour-là, il a parlé à ses disciples. Il leur a dit, Matthieu 28, 18, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. » Dans Jean 17, 22, en priant dans la prière sacerdotale, il a dit, « Père, je leur ai laissé la gloire que tu m'as donnée. » Il n'est pas parti avec. Je leur ai laissé la gloire que tu m'as donnée. Jean 17, 22. Et puis dans Luc 10, 19, il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans Jean, chapitre 3, verset 35, Jean chapitre 3, verset 35, Jésus-Christ dit, le Père a remis toutes choses entre ses mains, toutes choses dans le pouvoir, la domination. Et la bonne nouvelle est que toi et moi, nous sommes en Christ. Éphésiens 2, chapitre 6. Parce que nous sommes le corps du Christ et lui, il est la tête. La Bible ne dit pas qu'on a fait couper à Jésus la tête, c'est tout le corps. Ça veut dire que quand il a été enterré, tu étais avec lui, tu étais en lui. Ressuscité, tu étais avec lui. Et maintenant, nous sommes également montés, nous avons traversé les cieux avec le Saint-Esprit. Nous sommes également assis dans cette position élevée. Bien-aimé, sache aujourd'hui que tu occupes la place la plus élevée de l'univers. Parce qu'au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Il est El Elyon, il n'y a rien. Tu occupes la position la plus élevée, la position hautement sécurisée, la position stratégique. Tu es avec Jésus dans les lieux célestes. Tu occupes une position supérieure. La position la plus élevée de l'univers, bien-aimé. Une position hautement sécurité, au-dessus. C'est pourquoi l'apôtre Paul en a fait une prière. Il a dit que nous devons prier, que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Non seulement pour connaître les principes bibliques, mais pour connaître, la richesse de la gloire qui nous est réservée, l'espérance qui s'attache à notre appel, et surtout connaître la puissance de la résurrection, cette puissance, cette force qu'il a déployée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est à lui qu'on a donné le bâton de commandement pour poursuivre l'œuvre. Et le Saint-Esprit vit aujourd'hui en toi et en moi. C'est ainsi que Jésus avait dit aux Juifs, vous ne comprenez pas les Écritures, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Bien-aimé, il faut prier pour que le Seigneur te révèle qui est réellement le Saint-Esprit, cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette puissance qui nous a élevés, qui nous fait asseoir à la droite de Dieu le Père, parce que la main de Dieu, c'est comment je peux dire, c'est la source de toute autorité, c'est la source de la domination. Si vous avez offendu ici, quand la droite du Père au Ancien Testament, la main forte, puissante et agissante, yo fandi nangai na yo tozali wana okobanga nini au-dessus tozali kolo. Jésus a dit
aux apôtres pendant qu'ils les enseignaient avant de monter. Ne sortez pas encore. Attendez. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Il faut prier, bien-aimé, pour comprendre ce la monnaie à Saint-Esprit. Vous allez recevoir une puissance, ensuite vous serez mes témoins. Je dis tout à l'heure que j'avais lu un livre d'une servante de Dieu, Rebecca Brown, beaucoup de la connaissent. Elle a écrit un livre, Se tenir sur le roc. Et j'ai été, impactée par un passage. Elle a dit, elle a été elle aussi emmenée devant le trône de Dieu. Elle a vu le Père, elle a vu le Fils. Et ce qui m'a impacté, c'est quand elle a parlé du Saint-Esprit. Abi, j'ai vu le Saint-Esprit. Je ne sais pas dire si je l'ai vu, mais je savais que c'était lui. Abi, le Saint-Esprit m'a posé une question. Tu veux que je te montre ma force? Abi, il n'y a aucun mot pour exprimer la toute-puissance du Saint-Esprit. C'est une force illimitée, c'est une force absolue. Et l'équipe bombe atomique, c'est une force qu'on ne peut pas expliquer avec les mots. Et c'est l'Esprit Saint là qui vit en toi et en moi. D'ailleurs, elle ne savait même pas se tenir debout parce que devant la toute-puissance, elle était par terre. Il fallait que le Saint-Esprit puisse la soutenir. Elle a parlé, elle a conversé, tout ça, et puis elle est rentrée dans le naturel. Donc, le Saint-Esprit, il y a révélation, il y a prière, pour tout sosola, qui il est réellement pour Toyebana Kolonga. J'ai dit tout à l'heure que nous occupons la place la plus élevée de l'univers. Et la bonne nouvelle encore, pour nous, pour nous confronter dans notre, non pas confronter, pour affirmer encore notre foi dans le Seigneur, Colossiens 1, 16. Et l'obi nabi soboui. Colossiens chapitre 1, verset 16. Toute chose a été créée dans les cieux, sur la terre, les visibles et invisibles par Jésus-Christ. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Rien n'a été fait sans lui. C'est pourquoi, est-ce que créature est cause à la Nicolas créateur? Absolument pas. Donc, notre foi, il faut être fan de Sikawana, dans Colossiens 2, 10, appuyer les sous en disant que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, notre position en Jésus, c'est une position d'autorité, une position de puissance, une position de domination. C'est ça la base de notre autorité. La résurrection de Jésus-Christ qui nous a emmenés avec lui et nous sommes assis dans notre position en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Toute chose est sous nos pieds. Tout nom est sous nos pieds. Et à la maladie, et à la bandoki, et à la occultiste, et à la je ne sais pas quel mot. Tout est sous tes pieds. La Bible dit, toujours dans Éphésiens 1, verset 20, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes assis, position assis, makolonabino simbinin. Donc tout est sous nos pieds. Corona sous nos pieds. N'importe quelle maladie, quel que soit le nom, sous nos pieds. Il faut appeler ça assurance. C'est pourquoi nous devons bénir le Seigneur pour notre position. Et ça dit position, il y a domination. Jésus-Christ nous a redonné cette domination perdue par exemple en Adam. C'est une situation légale, c'est un fait. Tu n'as pas d'effort à faire. Dès l'instant où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jean 1, 12 à 13, l'obéit à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir te fait transporter du royaume des ténèbres et t'emmène dans le royaume de lumière. Oleki. Tu es le Seigneur t'adopte dans sa famille. Tu fais maintenant partie de la famille de Dieu, de la famille royale céleste. 2, le Seigneur te justifie. Justification. Le Seigneur te justifie, donc tu es non coupable. C'est-à-dire ton casier judiciaire là est ça vierge. Pas commis rien à signaler. C'est vierge. Ici sur la terre, ici quand une personne casier judiciaire n'a pas rempli, il n'a pas droit
à certains postes élevés, à certaines positions, fonctions élevées, moyens à la tête. Mais yo nangai, ba casier judiciaire nabiso, ezali vierge. Nous avons la paix avec notre Dieu. Nous sommes réconciliés avec notre Père Céleste. Bon, si ko muto akoya ko accuser yo, muto akoya ko funda yo, akouta wapi. Tu es juste. Le Seigneur t'adopte dans sa famille. Et puis, il te positionne. Donc, c'est un fait légal. C'est un acte légal. Tu n'as pas d'effort à faire. Ça ne dépend pas de tes émotions. Ça ne dépend pas de tes sentiments. Ça ne dépend pas de ton ancienneté dans la vie de prière. C'est un fait. Tu es enfant de Dieu. Tu es positionné, justifié. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu es assis dans la position la plus élevée de l'univers. Et tu as ce pouvoir. Tu as la domination sur toutes les forces du mal. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Mais beaucoup de chrétiens, c'est vrai, nous connaissons cela, mais on ne met pas ça en pratique. C'est ainsi que vous verrez beaucoup de personnes qui s'attendent à Dieu, alors que Dieu s'attend à nous. Parce qu'il nous a donné sa vie, il nous a donné sa nature, il nous a donné sa capacité, mais nous nous attendons encore à lui. C'est pourquoi, si toi tu ne fais rien, eh bien lui aussi ne fera rien. C'est ainsi qu'on nous a dit dans Matthieu 18, 18, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. C'est-à-dire ce que vous accepterez sur la terre sera accepté également dans les cieux. Mais si tu ne fais rien, rien également ne va se faire. Ce que je suis en train de partager là, c'est comme je donne l'information. Je donne l'information. Mais, bon, ce n'est pas vous, hein, mais je dis en général, certaines personnes reçoivent l'information et puis, Bakangi Bible, c'est fini, Abimi Akei. On ne met pas ça en pratique. La victoire, c'est quand nous mettons en pratique pour que tu vives ces choses. Le Saint-Esprit est là, mais tu ne jouis pas des bénéfices de cette position en Jésus. La Bible nous dit, nous venons de le lire dans le psaume 8, il nous donne l'honneur, la magnificence, la gloire. Est-ce que nous le vivons? Nous avons la domination sur les œuvres du diable. Est-ce que nous le vivons? Le problème, nous ne mettons pas en pratique ce que nous attendons. Et puis, on continue à vivre comme ça. Non, nous devons payer le prix quelque part pour que nous puissions voir les fruits de notre position en Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais donner juste 2 conseils pour les leus enseignementés. Les leus alim pour l'action de grâce. Merci. 2 conseils. Le premier, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Je lis le verset 10. J'aime la version français courant où il est écrit « Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur dans son immense puissance. » Puisez votre force. Le Saint-Esprit est là. Nous sommes assis avec lui, mais nous devons nous charger, nous recharger. Exemple à téléphone. De même que nous chargeons nos téléphones full, 100%. Mais si au cours de la journée, au saléli, et commis 50, 40, 30, et puis tu ne charges pas, au commis l'obat. La même chose avec nous. Parce que c'est par la puissance qui agit en nous que le Seigneur peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Quelle est la puissance qui agit en toi? Quelle est la puissance qui agit en toi? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés, les dignités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont 4 classes de démons. Si ton homme intérieur n'est pas suffisamment fortifié, peut-être au long de la domination, principauté, mais les autres esprits méchants dans les lieux célestes, comment tu peux percer si ton esprit n'est pas fort, si tu n'es pas suffisamment fortifié? La pensée de Dieu, même Adam, c'est vrai, avait failli, mais quand dans la marche avec les enfants d'Israël, vous allez voir
que le Seigneur voulait que ses enfants aient la domination et la puissance. Je prends l'exemple de Moïse. Moïse n'était pas né de nouveau, mais son instrument de domination, c'était quoi? Sa verge. Parce que le Seigneur voulait que Bananaï Bazalaka dans la situation à l'icolo, sa verge pour dominer. Je prends encore l'exemple de Samson. C'était un homme immensément fort, très, très, très fort. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu était en lui pour combattre les Philistins. Mais il avait à des moments donnés besoin aussi de se revigorer. J'ai vu un verset dans Juge, je vais lire rapidement. Dans Juge chapitre 15, le verset 19. Samson a outaï kobunda et puis les forces ikiti et mouké. Au verset 19, il est écrit: Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échi et il en sortit de l'eau. Son but et son esprit se ranima. Donc nous avons besoin de toujours ranimer notre homme intérieur. Déjà à cette époque-là, nous voyons Josué et Caleb. Ils ne voyaient pas la force des géants, mais ils voyaient la grandeur de Dieu. Que cela soit également notre partage. Tobangarami pépété, bas circonstances et koya. Pense seulement à ta position de supériorité, à ta position de domination, parce que le diable, il a été dépouillé, il a été désarmé, mais il nous attaque dans les pensées. Il nous attaque par les ruses. Il vient parfois jauger notre niveau. Il y a parole de Dieu. Comme il a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est vrai, aux autres déclarés. Est-ce que vous assurez qu'il y a une déclaration de situation? Hôtel bien, il y a solo, hein? Pendant que banda ko déclaré, on appelle changement. Au saïnini, au tiki, tu es tombé dans le panneau. Le diable vient jauger notre niveau de parole de Dieu. Le diable, c'est un rusé, c'est un menteur. Il a été désarmé, il a été dépouillé. Mais son tombolika mingongo talaba, biswana kubang. Il a été désarmé. Soyez bénis. Il a été dépouillé. Il a été désarmé. Au moment où tu as paralysé, tu as menacé aux oling. A fingi yo penza a bangi si yo, mais asa nambetu kao. C'est ça le diable. Mais biso sora lobi bo obani ko bang. C'est un rusé, c'est un menteur. C'est pourquoi il faut qu'on tourne disant sur la parole de Dieu. Tu sauras répondre par il est écrit. Il est écrit. Pour que tu puisses vivre réellement la puissance de Dieu et ce privilège d'être assis à la droite de Dieu au-dessus des dominations. Deuxième conseil, c'est la déclaration continuelle et audacieuse de la parole de Dieu. Oui, ça, la rabiso qui est parfois au rond-point, comme on dit. C'est parce que je déclare lundi, mardi, na lembi nangai. Je déclare mercredi, jeudi, vendredi, na lembi nangai. Je déclare le matin à 6h, midi, na bosani kout. Na sa inanga makamususu. Par mon comportement, par les paroles qui sortent de ma bouche, j'annule mes déclarations. C'est pourquoi on tourne en rond. C'est pourquoi il faut déclarer, déclarer, déclarer comme un fou. J'ai lu un homme de Dieu, lui il a déclaré une parole 1000 fois. 1000 fois. Il a déclaré une même parole. Et puis ça a déclenché la puissance de Dieu. Ça a déclenché la puissance de Dieu. Donc, notre victoire, c'est dans la constance. Déclarons, déclarons, déclarons. Au mon idée, déclarer caca. Le psaume 18, verset 45 nous dit que le fils de l'étranger obéit au premier ordre. Quand tu déclares seulement la parole de Dieu une fois, ayoki. Mais si comme ça, ton gâteau, mon aramba la monko. Zala na foi. Que ce que tu as dit, c'est la parole de Dieu. Dieu est derrière sa parole. Il va l'accomplir. Continue maintenant par des actions de grâce. C'est ça la persévérance. Continue, continue, continue jusqu'à ce que tu verras. Quand Jésus avait maudit le figuier, ça n'avait pas séché au même moment. Mais c'est au retour que les apôtres ont constaté, oh, mais maître, c'est le figuier que tu as maudit. Ça avait séché quelques jours plus tard.
Donc, continuons seulement. Quand tu déclares, ça l'assure. Et kokisami, et kosala, ça la foi, et puis, okomona loboko ya Nzambe. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous, il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne cajole pas l'ennemi, ne cajole pas la maladie, ne cajole pas les chômages prolongés. Il ne faut pas cajoler ça, il faut le chasser. Marc 16, 17 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, chasseront les démons. Nous devons, par nos déclarations, par nos prières, briser l'influence du diable dans nos vies. Et ça n'a pas de comme sous soko so pesa eli lo banans azata kunate taliete. Sosola prie que le Seigneur, comme j'ai dit là, moi révélation, le Seigneur va te donner le discernement. Il y a sûrement un esprit là qui l'empêche. Oh, ils ont voilé. Continue par briser l'influence du diable dans la vie de cette personne. Et au fur et à mesure, au moment un changement, parce qu'il y a des personnes qui sont résistantes. Et puis, comme je l'ai dit tantôt là, il faut avoir le discernement avec le Saint-Esprit et ne pas accepter certaines situations comme ça, tu trouves ça normal. Par rapport à ta position en Jésus, par rapport avec le pouvoir que le Seigneur nous a donné, si une situation perdure, il faut te lever dans la prière. Il faut briser l'influence du diable dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Au monde à moi, tu as yo kakate à toi au lobby. Sosola, quel esprit est en train d'animer cette personne? Toi, brise l'influence du diable dans la vie de cet enfant. Le pouvoir nous a été donné. Nous sommes des dieux. C'est à nous de prendre le devant, de prier, de déclarer. Et avec le Saint-Esprit, il va nous donner la solution. Tout à l'heure, j'ai donné un témoignage personnel, la prière. J'avais eu un malaise un jour. Et puis, avec une sœur qui est venue à la maison de par elle-même pour m'aider dans la prière. On a prié la nuit jusqu'à 3 heures du matin. Et puis, dans le lobby, bon, topé main parce que j'étais forte. Juste au moment où on a tiré Karamutu, na coussin, pouf, na côté dans le surnaturel. Mes yeux spirituels se sont ouverts. J'ai senti un poids sur mon dos. Maintenant, j'ai regardé, j'ai dit, c'est ma soeur qui est à côté, ou quoi? Je regarde, elle dormait paisiblement. Ça, c'est toujours en esprit. Hein. Elle dormait paisiblement. Donc, le tableau était tel qu'on était. Elle dormait paisiblement. Je dis, alors, c'est quoi? So, on a Simbi. C'est là où je crois vraiment que nous sommes esprits. Parce que quand tu es esprit, tu vois devant, tu vois derrière, tu vois à gauche, tu vois à droite. J'ai vu derrière une main qui s'est agrippée vraiment sur mon dos, à Kangi Pezabou. Na simbi, mais oh, loboko ouais piqué, Kangi, Kauka. Oh, loboko la koni, loboko a démon ma paix. Oh, et puis, na meki kolongola na makasi, et boy, na meki kolongola na makasi, et boy. Et pourtant, nous venions de prier. Oh, na meki, et boy. Et puis j'ai dit, à l'intérieur de moi, non, il faut que je le chasse au nom de Jésus. Quand j'ai dit seulement au nom puissant de Jésus, détache ta main sur moi au nom de Jésus. Bien-aimé, à l'instant même, le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Ma témoignage, j'ai vu cette main qui était comme ça. Et fungwami. Na saisir en haut, na visé en haut, et puis je me suis réveillé. J'ai même réveillé la sœur, et regarde, boy, plutôt prier les sous. Donc il y a certaines situations, soko fandi kaka, eh bien, prends le devant. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Notre position, c'est une position de domination. Téléma bondela, le Saint-Esprit va te révéler quel esprit agit derrière une situation qui perdure. Le médecin nomme ça, mais par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, j'ai pu, avec le Saint-Esprit, voir la situation et j'étais la situation. Mais éthique à la il faut la vie, style de vie, parce que l'ennemi rôde.
Il rôde cherchant qui dévorer. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Ne crains rien, bien-aimé. Ne promène pas de regards inquiets. Ne te regarde pas avec des yeux de limitation. Ne regarde pas à tes faiblesses. À ta bazoko bunsao na musala, na famille, na quartier. Sache qui tu es. Sache qui tu es. Tu es en Jésus. Toi, tu es au-dessus. N'oublie pas ça. Tu dois le déclarer à tout instant. N'oublie pas ça. Kalatosaki soromoni, oncle on a une réputation andoki bo kimi, bo batami, mais si côté affrontement. Il faut à dégager père koyali sous-souté. Parce que nous avons la domination, le pouvoir, le plus grand, il est en nous. Nous allons donc nous lever. Nous allons rendre grâce à Dieu pour notre position en Jésus-Christ. Bien-aimé, sache que tu es hautement sécurisé. Tu es hautement protégé. Tu as une position de vainqueur, une position d'honneur, de gloire, de puissance, de domination au nom de Jésus. Avec la chorale, nous allons rendre grâce à Dieu pour les journées. Il y a action de grâce. Tozo bini lanzambe Patrick a otinde la biso directement nzemba ko bina tozo bina na esengo pour rendre grâce à Dieu parce que nous sommes en vie, pour rendre grâce à Dieu parce que nous sommes en bonne santé, pour rendre grâce à Dieu parce qu'il nous donne la victoire, il nous fait toujours triompher en Christ Jésus, pour rendre grâce à Dieu par rapport à notre position de domination.